Fortier-Masquinongé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça fait plaisir de m'adresser à vous pour la mise à jour économique, projet de loi C8. Bien, ça ne me fait pas plaisir de vous dire qu'il est à peu près aussi famélique que le discours du trône. C'est-à-dire qu'il manque beaucoup de choses. Il propose des choses intéressantes, là, des crédits pour la ventilation, les gens de régions éloignées au niveau du transport pour les soins médicaux, les fournitures scolaires, les retours de redevances sur les combustibles agricoles. Bon, il y a des choses là-dedans qui peuvent avoir du sens. J'attire l'attention et la vigilance du gouvernement fédéral à faire bien attention au champ de compétences et à travailler en collaboration avec Québec et les autres provinces sur plusieurs de ces aspects-là. On parle dans la mise à jour économique d'une taxe sur les logements inoccupés de 1 %. Bon, on est tous conscients que les logements inoccupés, c'est une grande problématique. On ne peut pas vraiment s'opposer à une telle mesure. Par contre, on se doit de lever le drapeau rouge, ou du moins orange, là, sur le fait qu'il y a des compétences, encore une fois, qui vont être touchées par ça. Donc, moi, j'enjoins les gens du fédéral, les gens du gouvernement, les gens d'en face, à être bien prudents et à collaborer avec Québec, à collaborer avec les grandes villes comme Montréal et fournir peut-être le soutien et ainsi de suite, plutôt que d'aller mettre ses gros pieds là-dedans. Mais personne ne peut s'opposer à cette idée-là. Par contre, la problématique qu'on peut soulever, c'est le 1 %. Je veux bien croire que ça va rapporter quelque chose comme 600 millions, là. Mais ça existe ailleurs. Hein? Vancouver avait une taxe à 15, ils l'ont montée à 25 %. Je vous rappelle qu'on parle d'une taxe de 1 %. En France, c'est 12,5 % la première année, 25 % les années subséquentes. Ici, on parle de 1 %. Donc, quel sera l'impact réel de cette mesure-là? Nous, on pense au Bloc que le logement social, c'est une question qui devrait être prioritaire. Et c'est sur là-dessus qu'il faut aller jouer. L'accès au logement. Augmenter l'offre de logement. Ça, c'est super, super important. On a besoin de logements. Écoutez, de 60 à 95, le gouvernement fédéral avait soutenu la construction de 25 000 nouveaux logements. Là, sur une stratégie sur 20 ans, on propose 6 000 nouveaux logements par année. Nous, on craint fort que ce ne sera pas suffisant. C'est nettement insuffisant. Et depuis 1994, le FRAPRU estime que le retrait du fédéral de ces programmes-là, ça a privé le Québec de plus de 80 000 logements sociaux. Puis on estime aujourd'hui que Québec aurait besoin de 50 000 logements sociaux pour venir combler les besoins. Donc, si on n'avait pas coupé, comme dans un paquet d'autres affaires, puis là, je vais faire une parenthèse sur la santé, là, justement. Si on n'avait pas réduit progressivement, insidieusement, malicieusement, j'oserais dire, les transferts en santé d'année après année après année, on aurait peut-être moins de misère aujourd'hui. Notre système de santé a été mis à mal dans les derniers 2 ans de façon très importante. Il allait mal avant. Pourquoi il allait mal avant? Parce qu'il est sous-financé depuis longtemps. Pourquoi il est sous-financé depuis longtemps? Parce que le fédéral a la moitié des impôts, puis le fédéral n'a pas la moitié des responsabilités. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir répéter ça ici, Madame la Présidente, mais je vais le répéter tant que nécessaire. Une augmentation des transferts en santé, ça aurait dû être dans la mise à jour économique. Ce n'est pas là. Je ferme la parenthèse, qui était quand même importante. Je reviens au logement social. On a le même phénomène. Le fédéral s'est retiré depuis 1994. Et là, on a du retard. Donc, c'est là qu'il faut mettre l'argent. Il faut construire des logements sociaux, communautaires. La Banque Scotia estime là, qu'il faudrait construire 1,8 million de logements supplémentaires juste pour être dans la moyenne du G7. Ça, si on tire des conclusions, ça veut dire qu'on fait piètre figure dans le G7 actuellement. C'est ça qu'on t'arrête de se faire dire, là. C'est pas normal. Puis quand on parle de logement abordable, j'aimerais attirer l'attention de nos collègues du gouvernement là-dessus. Du logement social, c'est pas du logement abordable. Et la nuance entre les deux, elle est très, très importante. Parce que les logements sociaux vont se baser sur une moyenne du coût du logement. Puis avec ces calculs-là, dans la région de Montréal, avec le 18,7 % d'augmentation des 5 dernières années, ça peut nous ramasser avec un loyer de 2 225 $ par mois. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer qu'il y a un méchant gros paquet de familles de la
sacrée classe moyenne dont vous nous parlez tout le temps, là, ben, c'est laissé importante que ça, la classe moyenne, puis vous voulez vous en occuper tant que ça, il faudrait le démontrer. Puis c'est du logement social qu'on a besoin. Puis s'il vous plaît, respectez les compétences, tenir compte de ce qui se fait au Québec avec Accès Logis, entre autres. Okay? Ça, c'est fondamental. Puis arrêtez de faire des annonces qui ont l'air sexy aux nouvelles dans les médias, qu'on annonce des gros montants d'argent, quand souvent, cette annonce-là, ça inclut la part des provinces, la part des municipalités. Annoncez l'argent que vous dépensez vous-même. Arrêtez de tromper les gens. Puis sur un programme qui dure 4 ans, comment ça se fait qu'après 2 ans, il y a juste 25 % de l'argent dépensé? Ça veut dire qu'on prévoit, on planifie insidieusement, malicieusement encore, qu'à la fin du programme, il reste de l'argent, mais le programme est fini. Mais ça paraît pas, parce qu'on a fait une belle annonce avec un beau gros montant au début. On est fatigué de ça, Madame la Présidente. On veut travailler pour les gens. À part ça, je vous ai parlé des transferts en santé. Il y a des choses intéressantes quand même là, dans la mise à jour économique. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a des choses qui nous intéressent. Entre autres, le prêt d'urgence pour les entreprises. Mon collègue de Pointe-du-Lille vient d'y faire référence dans une question. Nos PME sont très endettées. On estime que c'est quelque chose comme 100 000 $ la moyenne d'endettement. C'est énorme. Au Québec, c'est super important. Encore une différence du Québec. Mais les PME au Québec, c'est fondamental. C'est 30 % de notre PIB. On a besoin de soutenir ces gens-là. On ne peut pas se permettre que la moitié des entreprises ne passent pas à travers 2022. Et on a des craintes. Il y a des analystes qui ont des craintes présentement là-dessus. Plus de souplesse. Donc, d'allonger le délai pour rembourser, on est très content. C'était demandé. J'ai des commettants, d'ailleurs, qui sont très heureux de cette nouvelle-là. Mais peut-être augmenter le montant pour les petites entreprises, pour les entreprises qui ont pignon sur rue. Ça coûte cher, pignon sur rue. Puis en parlant de pignon sur rue, celles qui n'ont pas pignon sur rue puis qui font commerce Internet avec des gros moyens, des multinationales, est-ce que peut-être on pourrait aider nos petites PME à les concurrencer avec un soutien pour la vente en ligne, avec des frais postaux qui seraient réduits, avec des frais de carte de crédit qui seraient moins énormes? Vous savez que, Madame la Présidente, que tous les points qu'on nous donne quand on achète avec une carte de crédit, ce n'est pas Visa et Mastercard qui les payent, là. C'est le commerçant. C'est important d'avoir ça en tête. Donc, on a du travail à faire là-dessus. Bien sûr, ça entraîne des négociations, mais je pense qu'on est capable. Puis on vous offre notre collaboration là-dessus. Ensuite de ça, on parle de transfert en santé. Bon, on n'en parle pas, de transfert en santé, je viens d'en parler. On parle de ventilation, j'en ai nommé tantôt, là, des trucs qui relèvent des provinces du Québec, donc faites attention. L'assurance-emploi. On fait une référence à l'assurance-emploi sur la durée. D'avoir plus de semaines. On est content, parce que ça fait longtemps, nous autres, qu'on parle du trou noir. Ça fait pas 1 an, ça fait quasiment 10 ans, j'imagine, qu'on parle de ça. Comment ça se fait que cette mesure-là, elle est temporaire? Réglons ça une fois pour toutes. L'assurance-emploi pour les personnes qui ont une maladie grave, des choses comme ça. On est capable de travailler ensemble. La chaîne d'approvisionnement et ses problématiques, Madame la Présidente, c'est totalement absent du discours. Totalement absent. Il n'y a rien dans la mise à jour économique là-dessus. La main-d'œuvre, on en a parlé de ça toute la campagne. Comment ça se fait qu'on n'a pas de proposition? Allez, proposez-nous quelque chose. Sinon, nous, on a des propositions. Est-ce que vous allez les prendre? Crédit d'impôt pour les 65 ans et plus, un crédit d'impôt à un certain nombre d'heures, les mesures pour les travailleurs étrangers temporaires. Nos entreprises ont un besoin urgent de travailleurs, puis on ne les laisse pas rentrer, ça refoule. J'ai mentionné l'assurance-emploi tantôt. Vous vous rappelez, j'ai pété un petit plomb la semaine dernière sur le 12 semaines d'attente. Mais là, finalement, ça a bougé vers la fin de la semaine. On a augmenté les équipes. Tant mieux, mais comment ça se fait que ça prend des mois? Nous, on n'est pas ici pour faire le trouble. On est ici pour travailler pour le monde, pour collaborer. Mais il faut que ça roule. Il faut que ça roule. Les travailleurs étrangers, des visas rapides de 5 ans, pas de IMT ou aux 5 ans, il y a plein de choses qu'on a proposées concrètement. L'assurance-emploi, j'en ai parlé tantôt. La productivité, un programme d'investissement dans les entreprises. L'agroalimentaire est en sous-investissement chronique. Moi, j'ai peur que les entreprises, à un moment donné, ça va être plus payant de fermer la shop et d'ouvrir ailleurs. Pourquoi on ne lance pas un programme d'investissement qui pourrait aider les problématiques de main-d'œuvre? C'est quelque chose d'important, ça. Le transport, les goulots d'étranglement, l'abattage. Je soulève, Madame la Présidente, en terminant, que c'est complètement illogique qu'on transporte des bêtes en Pennsylvanie pour les abattre,
Quand nous, on essaye de s'acheter des voitures électriques puis de faire moins de kilométrage pour réduire notre empreinte carbone, ça n'a pas d'allure, voyons donc. Puis la rentabilité des entreprises, puis le bien-être animal, il y a un paquet de raisons. Alors, je tends la main pour travailler avec le gouvernement, mais ça va nous prendre de la matière, parce que là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Merci beaucoup. Questions et commentaires.